Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement ici sur Nike? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les étapes financières de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Nike a publié ses résultats financiers il y a quelques temps ici qui étaient, voilà, on va se dire assez corrects ici. Enfin, techniquement, le marché n'a pas apprécié ces résultats financiers-là. Il me semble qu'il y avait des problèmes ici au niveau... On parlait ici d'énormément de discount. Donc, je vous encourage à aller lire ces rapports financiers-là rapidement ici, d'accord? Moi, en date d'aujourd'hui, je vais juste effectuer une évaluation assez rapide, ok? On a déjà parlé de Nike plusieurs fois ici. On a déjà eu à regarder ces rapports financiers également ici. Et vous savez exactement ce qu'on recherche quand on lit les rapports financiers. À savoir... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que cela s'est passé? À quoi s'attend à court terme? Et quel est l'état d'endettement? Ok? N'empêche que Nike reste une excellente entité ici aujourd'hui. Donc, on va prendre en considération l'estimation des analystes ici pour essayer de voir à combien est-ce qu'on peut payer cette compagnie ici en date d'aujourd'hui si le prix actuel est assez justifié par rapport aux prévisions futures. Ok? Droit au but. Moi, je dis toujours une chose, hein. En impliquant la croissance, je n'ai pas envie de payer plus de 8% en date d'aujourd'hui sur un avenir, en prenant en considération ici un horizon de temps assez proche. Savoir ici pas plus que 3 ans pour moi. Ok, donc je ne veux pas prendre des prévisions aux alentours de 10 ans, 20 ans. Non, je ne sais pas ce qui va déjà se passer dans un an. Donc déjà prendre un an et plus, c'est assez prétentieux. Donc j'aimerais acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Oui, parce que Nike reste une compagnie de croissance ici. Donc on a déjà regardé les free cash flow, les cash flows, etc. Donc vous savez à quel point, vous savez à peu près comment est-ce que voilà, on procède généralement sur cette chaîne-ci. Ok, en prenant en considération ces différents éléments-ci, qu'est-ce qui va se passer en date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, cette entreprise-ci cote à 104 $ et 46 sous, donc disons 105 $. On me demande de payer ici 105 $ pour une entreprise qui va me rapporter à peu près sur les 12 derniers mois, enfin si on prend les 12 derniers mois ici, un rendement potentiel de 3,14%. Nous, on recherche généralement du 8%. Donc techniquement, vous pouvez déjà voir ici que ce n'est pas assez intéressant pour nous. Maintenant, si 3% t'intéresse, tant mieux pour toi. 3%, ça veut dire quoi? Si cette compagnie-ci te distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, voilà ce que tu auras. Point barre. On ne parle pas ici du dividende, on ne parle pas ici de la croissance du dividende, non. Si on te donne la totalité du cash flow ici, du free cash flow ici, bénéfice net, tu auras 3,14%, pas plus que ça. Est-ce que c'est satisfaisant pour toi? Personnellement, non. Moi, je cherche du 8%. Ok, 8% en sachant que l'avenir étant incertain, il peut toujours avoir des couacs voilà, par rapport à l'évolution ici de l'entreprise. Ok, mais Nike reste une excellente entreprise. Donc, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, d'ici 2026, parce que son année fiscale, je pense qu'elle s'est terminée ici au mois de mars. Donc, elle a eu, par rapport à l'année précédente, ici, on a des résultats en berne. Vous voyez que ce n'est pas aussi facile que ça. OK? Donc, alors qu'en période de pandémie, ici, on avait de bons résultats, alors que les gens restaient chez eux, pourquoi est-ce qu'on a des résultats en berne en date d'aujourd'hui? Il faut vous poser les bonnes questions. Sans doute, on a répondu à ça dans les rapports financiers ici, d'accord? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en prenant en considération les prévisions futures, déjà, on va vérifier l'ancienne vidéo pour voir quelles étaient ces prévisions-là en date d'aujourd'hui. En date d'aujourd'hui, on nous demande de payer 105 $. J'ai arrondi toujours à 105 ici. Voilà, ça ne me dérange pas. OK? On me demande de payer 105 $ ici pour un business pareil. Ça ferait bien ici un rendement de 4,9%. Et ce 4,9% est satisfaisant pour moi en sachant que même le 5,16 $ ici n'est peut-être pas certain. Même si les analystes ont tendance à avoir raison ici, il faut toujours prendre ceci avec des pincettes, évidemment. Ça, c'est en prenant en considération ici les derniers mois. On s'est dit que l'entreprise ici s'est négociée en date d'aujourd'hui à peu près à 20 fois les bénéfices estimés de 2026. À vous de voir si c'est satisfaisant pour vous. J'aimerais encore qu'elle se négocie à peut-être 20 fois les bénéfices estimés, par exemple, de 2023. On sera aux alentours de 65 $ l'action. Ok, si on prend les bénéfices estimés de 2024 ici, on sera aux alentours ici, aux alentours ici des 60, on sera aux alentours des 75 $ l'action ici. Donc, est-ce que Nike est une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? En tout cas, non. Pour moi, c'est uniquement, je dirais non. Ok, je dirais non. Maintenant, si vous êtes satisfait à du 5%, tant mieux pour vous. À vous de voir. Ok, donc maintenant. En termes de dividendes, etc., il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y a de fortes chances que ces dividendes-là continuent à croître à la fin de la journée, d'accord? Mais en date d'aujourd'hui, on sait que le plafond de verre par rapport à 2026 est de 5%, pas plus que ça. OK? N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez le lien vers le service Top Premium où généralement on partage des rapports, des notes d'analyse ici sur des entreprises qui nous intéressent. On n'a pas eu de très mauvais résultats ces derniers mois, d'accord? Donc, depuis le mois de janvier qu'on a lancé ce service-là, il faut également voir que c'est, on va se dire, entre parenthèses, un coup de chance également. OK? Donc, on a de très belles entreprises ici qu'on a proposées. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète sans réfléchir. Non, on lit les rapports financiers, on pose les bonnes questions. Parce que moi, je lis, j'écoute les conférences que je vous propose dans l'entreprise ici et on en discute. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. N'achetez pas parce que je vous ai parlé d'une entreprise. En supplément de ça, vous pouvez demander des analyses quantitatives et vous avez également la possibilité d'avoir tout ceci, toutes ces formations thématiques, parce que je pense toujours que, dépendamment du secteur d'activité ici, l'entreprise s'analyse d'une certaine façon.
Nike, par exemple, c'est le secteur ici de la consommation discrétionnaire. Consommation ici discrétionnaire, c'est consommation ici cyclique. Donc, ce qui veut dire ici que c'est une entreprise qui sera peut-être affectée ici par la hausse des taux d'intérêt, d'accord, qui aura un impact ici sur l'inflation. L'inflation également aura, la hausse des taux d'intérêt aura un impact ici sur le consommateur final. L'inflation également aura un impact ici sur les coûts, mais elle a un pricing power également. Mais ça veut dire que dans la période actuelle, pourra ralentir. Il ne faut pas également oublier que Nike devient à peu près son propre distributeur ici aujourd'hui, même si ça ne se passe pas aussi bien que prévu, ce qui veut dire que ça sera peut-être une bonne chose ici pour la compagnie qu'on appelle Foot Locker. Ok, donc ici, vous allez comment lire les rapports financiers, les compagnies d'assurance, etc. Il y en a une tous les mois ici, donc n'oubliez pas, ce sont des formations actuelles et à venir. Vous pouvez également les avoir de manière individuelle. Ok, donc tout ceci pour ce prix-ci, d'accord, plus ça. D'accord? Et n'oubliez pas que le prix change tous les mois. Au fur et à mesure que les formations sont disponibles, le prix aura tendance à augmenter. OK? Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas également, nous avons le lien vers la top newsletter. OK? Nike en date d'aujourd'hui, en tout cas pour moi, je dirais que Nike est à un niveau assez élevé pour moi. Maintenant, si vous avez acheté du Nike à du 75$ à l'action, ou disons à du 80$ à l'action, ou 85$ à l'action, ce n'est pas plus mal que ça. OK? N'oubliez pas ça. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je peux également me tromper. D'ailleurs, je me réserve toujours le droit de le faire. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et n'investissez jamais sur une compagnie sans lire les rapports financiers. Ceci n'est qu'une analyse quantitative. La quantitative ici permet ici de poser les bonnes questions. D'accord? Ça nous permet déjà d'éliminer des compagnies qui ne servent à rien du tout. Et Nike est une très belle entreprise qui mérite avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Et en parlant de watchlist, on va faire simple. Vu qu'on parle de watchlist en date d'aujourd'hui, je prendrai Nike. OK, je la mettrai dans ma watchlist. Je ferai certainement une note sur Nike si je ne l'ai pas déjà fait par le passé ici. Je ne me rappelle pas, mais je sais que j'ai déjà lu les rapports financiers de Nike ici. Et on va directement la mettre dans la liste de Top Invest. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.